Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ces news pour septembre 2023. Comme je vous l'avais expliqué dans les news du mois de juin, je vais faire une pause des podcasts de la cellule cette année afin de me ressourcer un peu et de développer mes nombreux autres projets en cours, parmi lesquels Cetra, Ex Nihilo, ainsi qu'un autre projet de jeu d'aventure dont le nom de code pour l'instant est SOEONS. Je sais pas ce que c'est. En attendant et comme annoncé, Darky et moi-même nous avons réuploadé l'intégralité des podcasts de la cellule sur YouTube. Ça représente un immense travail pour plus de 324 podcasts. Nous avons publié tous les podcasts d'un seul coup pour ne pas voir l'un de ces anciens podcasts repropulsé sur le devant de la scène, parce que nous craignions pour la sécurité des participants et des participantes de la cellule. En effet, il s'en est passé des choses en 15 ans de cellule. Certains participants ont arrêté le jeu de rôle pour embrasser des carrières plus sérieuses, d'autres ont changé de nom ou de situation maritale, certains de nos propos sont excessivement datés, voire totalement dépassés. Des dead names sont hélas prononcés, etc., etc. Il convient donc de laisser aux archives ces podcasts qui sont des archives. Un message indiquant qu'il s'agit d'un podcast d'archives a été publié sous ces derniers. En publiant ainsi 324 podcasts d'un seul coup, nous pensions assurer une certaine forme de discrétion au sein d'une immense foule de podcasts. Sauf que, afin d'éviter de devoir uploader ces 324 podcasts manuellement, nous avions procédé à quelques manipulations techniques et programmé un petit robot, enfin, Darky avait programmé un robot, et théoriquement vous n'auriez pas dû recevoir les notifications liées à la publication de tous ces podcasts. Mais bon, en théorie, la pratique ne pose aucun problème, et donc vous avez reçu 324 notifications sur votre feed de vidéos, et il a littéralement été pourri par 324 vidéos de cellule, merci la cellule. Alors on s'excuse bien sûr pour la gêne occasionnée, apparemment ça a été une gêne énorme, puisque vous avez été direct une trentaine à vous désabonner du flux du podcast dans les heures qu'on suivi la publication. C'est pas vraiment le résultat qu'on recherchait, hein, mais bon. On renouvelle nos excuses bien sûr à toutes les personnes impactées par ce problème et on espère que celles-ci se réabonneront un jour, peut-être quand ce flot de cellules sera passé, je ne sais pas. De même, nous nous attendions à ce que l'antidatage des podcasts les place avant les derniers publiés dans la frise de la playlist YouTube de la cellule. Que nenni! Tous les podcasts se sont retrouvés en première ligne, faussant totalement la visibilité du flux du podcast qui était en cours. Néanmoins, il n'y a pas matière à se plaindre, au contraire même, car de nombreux podcasts ont ainsi été redécouverts, et on a d'ores et déjà pu constater, avec beaucoup d'amusement, que certains avaient même une très bonne audience. Donc c'est plutôt cool, et ça signifie que vous êtes nombreux et nombreuses à profiter de ces vieilleries critiques, et tant mieux. Conclusion, malgré quelques petits ratés, une opération plutôt réussie. Je voulais profiter de cette news pour faire un grand merci à Tech Café. Si vous souhaitez en savoir plus sur la ligne éditoriale de la cellule, sur l'esprit dans lequel j'anime et je dirige ce podcast, Guillaume Vendée, l'animateur du podcast Tech Café, m'a invité cet été pour l'enregistrement d'un long et bel entretien sur le sujet. Selon Guillaume, le drame de la cellule, c'est d'avoir distillé ses propos sur plusieurs centaines d'heures de podcast. C'est donc avec l'intention de clarifier mon travail et son intérêt qu'il m'a invité à venir parler sur Tech Café. Ensemble, on a pris le temps d'expliquer près de 20 ans de travaux sur le jeu de rôle, de résumer 15 saisons de cellule, ainsi que d'évoquer tous les jeux publiés à date de l'enregistrement. Le résultat, c'est un long entretien de 3 épisodes d'1 heure chacun. Les questions de Guillaume me permettent de faire la pédagogie de mes idées, de mes jeux, en un temps plutôt record. Vous savez que je suis bavard. Si vous ne connaissez pas encore mon travail théorique, les travaux que j'ai publiés sur romaricbriand.fr, ou si vous ne connaissez pas encore la cellule, l'écoute de ces 3 émissions peuvent vous mettre franchement le pied à l'étrier. Grand merci à Guillaume Vendée et à Guillaume Podjaspala pour leurs émissions tech, et grand merci à eux de m'avoir invité à prendre part à leurs aventures que j'adore et que j'écoute par ailleurs. Alors puisqu'on parle de se mettre le pied à l'étrier des jeux de rôle produits par des indépendants francophones, pourquoi ne pas vous conseiller une petite partie du Rosaire écarlate de Natacha Forel ? Vous aviez été nombreuses et nombreux à réagir aux 2 émissions playtest que nous avions enregistrées sur le jeu. Nombreux d'entre vous nous avaient alors demandé si le jeu pouvait être acheté. Eh bien sachez que le jeu de Natacha est publié, il a été publié cet été et il est disponible dès maintenant sur lulu.com. Si vous voulez l'acheter, vous allez sur le blog, vous cliquez sur les liens qui sont dans le blog.
Dans ce jeu de rôle inspiré de la philosophie pascalienne et des romans de pensionnat, entre Harry Potter et le nom de la rose, vous incarnerez une jeune ou un jeune novice intégrant l'abbaye de Magnal de la Sainte Incarnation. Vous y serez guidé par l'abbé ou l'abbesse, qui est tout à la fois votre meneuse de jeu, votre confesseur et votre conseillère sur les chemins sinueux, sombres et froids de cette moyenâgeuse abbaye. Depuis le dernier podcast enregistré à la cellule, le Rosaire écarlate s'est enrichi de magnifiques illustrations finement ciselées par Anaïs Justin, de plans et de cartes conçus par Edward Folbert. La cartographie précise de l'abbaye, dessinée par Edward, facilite grandement la prise en main du jeu et de son univers, puisque l'univers du jeu, ce n'est autre que l'abbaye elle-même. Quant aux illustrations qui reprennent l'esthétique des vitraux, elles me font furieusement penser à la mythique introduction de La Belle et la Bête de Walt Disney. Et ce n'est pas la rose en couverture qui me démentira. Le travail d'Anaïs Justin témoigne parfaitement des inspirations de Natacha, le Moyen-Âge froid et austère, l'ésotérisme hermétique, et une pointe d'aventure quand même, héritée me semble-t-il de son amour pour la littérature de jeunesse. Un savant mélange qui fait du Rosaire écarlate un jeu de rôle unique en son genre. Achetez-le tout de suite. Et si vous pouvez pas l'acheter tout de suite, c'est pas grave, parce que je vous signale que Octogone, la convention de jeux de rôle lyonnaise, aura lieu du 29 septembre au 1er octobre 2023, et que sur place vous pourrez retrouver un stand alternatif. Que dis-je ? Le stand alternatif, où se trouvent la plupart des créations rôlistes indépendantes, celles de Com Martin, de Christophe Guillaume Beuclay et de Sylvie Guillaume Beuclay, certaines productions de Dystopia Édition, notamment celle de la collection Jidéry dirigée par Eugénie, sur laquelle nous avions pu enregistrer un magnifique podcast l'année dernière, celle de Vivien Féasson, celle de Thomas Munier, de Gaël Sacré et bien d'autres que j'oublie de citer. Or, justement, Natacha Forel et Adrien Cahuzac ont fait parvenir leur jeu au stand alternatif. Vous y trouverez l'agence, vous y trouverez Coma, le dernier jeu d'Adrien Cahuzac que vous n'avez pas encore acheté, je le sais, ne mentez pas. Le Rosaire écarlate et également sera disponible sur le stand alternatif. Donc si vous aimez la cellule, ses podcasteurs et ses podcastrices, si vous aimez les créations alternatives en matière de jeux de rôle, mais c'est évidemment the stand to be, si j'ose dire. Allez, je profite de cette news pour faire la promo de mon dernier petit jeu de cartes qui s'appelle Le Village. Je vous propose de découvrir ce petit jeu en cliquant sur les liens du blog. À mi-chemin entre le solitaire et le démineur, Le Village est une réussite que j'ai mise au point cet été avec mes enfants et que Darky a superbement porté sur PC, smartphone et tablette. Vous pouvez donc y jouer en un clic, dès maintenant, gratuitement, en suivant les liens de l'article. Devant vous, 20 cartes. Positionné en carré, forme votre village. Et cette nuit, un vilain état autoritaire l'a miné, emprisonnant dans le village quelques-uns des 12 villageois qui vivaient autrefois. Vous êtes l'enfant du pays. Et votre objectif, c'est de retrouver les 12 villageois, les 12 figures du jeu de cartes, sans qu'aucune d'entre elles ne soit blessée par une mine. Pour ce faire, vous allez pouvoir explorer les collines, le talon, les autres cartes qui ne sont pas les 20 cartes qui forment le village, quoi. Vous allez explorer les collines en quête des figures qui y sont réfugiées, car celles-ci détiennent des informations sur la position des mines et des villageois retenus prisonniers du village. Autrement dit, quand vous retournez une carte de figure dans les collines, vous avez le droit de regarder une carte face cachée, puis vous la remettez face cachée, et vous essayez de la mémoriser. Les autres cartes du talon, en fonction de leur couleur, donc les carreaux, les piques, les trèfles et compagnie, vont vous permettre quant à elles d'effectuer certaines actions de déminage. Alors vous allez voir, ce petit jeu ne paye pas de mine, si j'ose dire, mais il devient particulièrement intense si vous essayez de sauver un maximum de villages à la suite sans tuer un seul des 12 villageois. Autrement dit, le jeu devient vraiment passionnant si vous visez le sans faute, si vous vous prenez d'affection pour les villageois et si vous prenez vraiment le soin de ne blesser personne. Avec Darky, on a réussi à enchaîner 17 villages de suite. 17 villages consécutifs sans tuer un seul villageois. Saurez-vous battre notre record et parvenir à atteindre les 20 villages sauvés de suite ? Une belle surprise vous attend si vous y parvenez. Je vous rappelle que le jeu est disponible gratuitement en PDF si vous souhaitez jouer en vrai sur votre table de salon. Le jeu est d'ailleurs très cool à plusieurs en discutant des meilleurs choix à faire, etc. etc. Ou alors directement sur le site du jeu, https://romaricbrillant tout attaché.fr/levillage tout attaché. Et là, vous pourrez directement
le télécharger. Là, il est jouable sur PC, sur tablette, sur smartphone. Vous pouvez télécharger l'application sur votre smartphone pour y jouer en nomade, etc., etc. Darky fait les choses bien. Hein. Et voilà, cette longue news de septembre 2023 est maintenant terminée. Terminée, vous l'avez ? Ouais. Bon bref, si cette news vous a plu, eh bien vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, vous abonner à la cellule partout où ça est possible, et souscrire à mon Patreon. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires à droite à gauche, etc., etc. Allez, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien, et surtout jouez bien.